lorsque les structuralistes disent que le langage égale langue plus parole. Et si Jean dit que Jésus est la parole, alors quelle est la langue? Et quel est le langage? La langue devient une collection de moyens pour exprimer la pensée par la parole. On n'a pas dit exprimer une pensée. Autrement dit, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de moi. La pensée, en tant qu'ontologie, l'être dans l'être, duquel il est question d'être, s'il faut être sartrien, en tant qu'un autre être, implique un autre être que soi. Donc, cet être qui est la pensée a décidé de se faire connaître à travers la parole, qui est Jésus et la création. Donc, on ne peut pas comprendre Jésus, on ne peut pas connaître Jésus sans connaître la création. Pourquoi? La parole est l'auteur de la création. Ça, c'est la parole. Donc, il y a la langue du ciel et qui va se décomposer ou bien qui va se faire connaître à travers la création, en créant d'abord. Et donc, quand il y a eu problème avec la création, quand il y a problème dans la création, cette parole va aussi catalyser ou entreprendre la rédemption. Donc, toutes les choses ont été faites par la parole. Autrement dit, la langue du ciel a une pensée. Cette pensée, c'est de se faire connaître aux humains. Les humains que Thomas Hobbes appelle la création divine, un être parlant, se faisant parler, l'être social qui s'exprime d'une manière raisonnée. Lorsque Jésus devient la parole, la langue là, c'est la rédemption. Parce que je veux rédimer la création, je veux racheter la création, je veux restaurer la création. En fait, c'est ça, la langue que parlait la parole. Je suis né pour rédimer la création. Donc vous avez la croix et l'incarnation qui deviennent alors le langage du ciel. Autrement dit, l'amour de Dieu qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, pour que son Fils puisse rédimer les hommes, il faut que la parole produise l'incarnation. C'est-à-dire, il faut que le langage du ciel devienne comme les humains. Donc ça, c'est la langue. Ça, c'est le langage du ciel. Il faut que le divin devienne humain. Quelle est la pensée pour rédimer les êtres humains? Et comment est-ce qu'on va annoncer, comment est-ce qu'on va enseigner ceci aux humains? Il faut que Dieu, qui est parole au commencement, il faut que la parole devienne alors une chair, devienne la chair. Donc Jean dit, au commencement était la parole. Donc, et on me dit que la langue, c'est une collection de moyens pour exprimer une pensée par la parole. Alors, nous savons que Jésus est la parole. Mais quel est le langage alors? L'amour de Dieu, la rédemption des humains. Le langage du ciel alors voudra dire que la parole là, c'est elle qui a créé le monde et c'est cette parole là qui a l'habileté, la capacité créatrice de devenir rédemptrice. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et comme on l'a vu chez Thomas Hobbes, lorsque nous demandons quelle est la différence entre la parole et Dieu, autrement dit Jésus-Christ et Dieu, c'est comme nous nous posons la question, quelle est la différence entre le corps humain et la personne?
quelle est la différence entre moi et ce que vous voyez? Autrement dit, si au commencement, il y avait la parole, donc il y avait une pensée. Et Jean, sans avoir été à l'école de philosophie moderne, présocratique, socratique, post-socratique, postmodernisme, tout ça, il nous explique la chose. Autrement dit, la parole devient le véhicule de la pensée. Et donc, lorsqu'il y a pensée et parole, je suis en train de parler une langue. Bon, maintenant, quelle est cette pensée qui se communiquait à travers la parole qui est faite chair? Et donc, cette pensée qui est exprimée par la parole nous dit que, en fait, la pensée ici, c'est que la parole qui est devenue Jésus était avec Dieu. Autrement dit, il n'y a pas une scission entre Dieu et la parole. Ce qui sort de moi est moi. Ce qui sort de moi est de moi. On ne peut pas dire que ce qui sort de moi n'est pas de moi. Ce qui sort de moi, qui n'est pas de moi, c'est le mensonge. Donc, il y a une langue, c'est-à-dire un royaume, un monde que nous ne connaissons pas. Et ce monde que nous ne connaissons pas a une pensée. Cette pensée, c'est d'enseigner le propriétaire de ce que nous voyons. Le monde sensible, le monde visible. Donc cette pensée se communiquait par la parole qui est Jésus. C'est pourquoi Jean dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire ce que nous entendons, ce que nous voyons a une origine. Donc, comprendre Jésus, apprendre Jésus, savoir Jésus, n'est pas de faire des gymnastiques religiosico-sociales. Ce n'est pas d'indépendantiser des religions ou créer des religions à toute taille raciale. Le verset dit, au commencement était la parole. Ça, c'est la parole. Mais, on nous dit que la langue, c'est un moyen de collection pour exprimer une pensée. Donc, quelle est cette pensée? C'est que cette parole était Dieu, était avec Dieu. Autrement dit, Jésus, la parole, était une pensée. Cette pensée-là était Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, Dieu est la vérité. La langue biblique dit que il y a une pensée, c'est-à-dire le monde tel qu'il n'était pas le monde tel que créé par quelqu'un, et qui, en un temps donné, a voulu exprimer cette pensée, nous enseigner cette pensée par la parole, qui est Jésus. Et c'est pourquoi on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ici nous voyons plus un dualisme, mais nous voyons cette unicité entre la pensée et la parole. Autrement dit, la pensée et la parole deviennent la langue du ciel. Autrement dit, la notion de Dieu, le concept de Dieu et l'incarnation de Jésus viennent d'une seule et même source. Donc, c'est pourquoi Thomas Hobbes dit, on ne peut pas faire de distinction entre Christ et Dieu. Pourquoi? La pensée s'exprime par la parole. Ce que la parole dit n'est pas différent de la pensée. Donc, il y a adequatio rei intellectus. Ce que la parole dit est ce qui vient du ciel. Ce que la parole dit est ce qui vient de la pensée qui est Dieu. Et les deux font le langage, c'est-à-dire la divinité. C'est pour cela alors que la rédemption aussi devient un langage. Donc on dit le langage, oui, mais on ne dit pas la langue des signes ou la langue des yeux. Donc le message de l'évangile devient alors un langage du ciel.
qui s'exprime par la nature et la croix. Et la nature et la croix sont initiées et exécutées par la parole. Donc c'est pourquoi on nous dit, au commencement était la parole. Et cette parole alors va s'exprimer de deux manières. Il y a la création et puis la rédemption. Donc celui qui n'a pas créé la création n'est pas qualifié à faire la rédemption. Donc c'est pourquoi la croix a sa valeur par l'incarnation de du Père de la création. Donc, mais quelle est la source? Il faut aller dans la langue du ciel, qui s'est décomposée en nous montrant la parole, et en suivant cette parole, on va comprendre la pensée du ciel, c'est-à-dire, j'ai créé l'être humain à mon image, et lorsque l'être humain a eu un problème, je me suis métamorphosé, et cette parole créatrice a pris maintenant un corps pour devenir une parole rédemptrice. Je crois que vous avez bien compris. Donc, on ne peut pas alors comprendre la croix sans comprendre la force créatrice de la parole. Vous êtes créé par Jésus, c'est ce que ça veut dire. Le monde est créé par Jésus, c'est ce que Jean dit. Donc, divinement parlant, il faut le droit de propriété pour pouvoir avoir le droit de réparation. Ou bien il faut avoir le droit de révision ou de mécanique pour réparer ce qui est tombé en panne. Donc la parole étant le tuteur, la force motrice, la force créatrice de ce qui est tombé en panne, doit alors prendre des dispositions pour venir au secours de ce qu'il a créé. Donc la parole est devenue chair. Ça c'est Jean 1, verset 1. Et quand vous allez dans Jean 1, verset 14, maintenant on dit, la parole qui était au commencement, la parole qui est devenue Dieu, la parole qui est Dieu, est devenue maintenant une chair. Et Jésus, c'est la parole de Dieu devenue chair. C'est ce qui sortait de la bouche de Dieu qui est devenu chair. Bon, on ne sait pas si Dieu parle comme nous, mais ça c'est le symbolisme de la linguistique humaine pour expliquer ce que Dieu a fait à l'humanité, ce qu'il dit dans Jean 3,16, j'ai tellement aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique, qui est sa parole, c'est-à-dire ce qui sort de lui et ce qui a créé l'humanité, vous et moi compris. Au revoir. Le langage, selon Ferdinand Saussure, dans sa deuxième définition, le langage égale langue plus parole. Et philosophiquement, bibliquement, donc la parole là est Jésus. Et la langue c'est quoi? C'est Dieu. Donc les deux font le langage du ciel, c'est-à-dire la création et la rédemption.